Marion Cotillard. Non, attends. On va pas y On arriver. va pas y arriver. Ok, votre film Karma sortira dans 3 semaines. 3 semaines? Non, dans un an. En 2026. Ah, mince, j'avais mal lu. Bon. Marion Cotillard, je voulais vous demander, avec Guillaume Canet, vous avez été le couple qui a le plus fait frissonner les Français. Je voulais vous demander, Marion Cotillard, comment allez-vous? Je vais bien. Merci. Merci. Et vous allez bien? Ça va bien. Merci, Marion Cotillard, d'avoir été avec nous. Et bonjour Sacha, merci d'être dans LSDN. Ouais, Comment ça va? Ça va bien. Franchement, je pense que c'était la meilleure intro de toute ma vie. Meilleure intro du podcast. Exactement. Personne ne fera mieux. Ouais, franchement, c'était fou. Ah, c'était fou. C'était magnifique. Ah, c'était magnifique. Comme nous. C'était Comme ouais. cet endroit d'ailleurs. Ouais. Cet endroit est très magnifique. On ne peut pas vous le montrer pour des questions logiques de je n'ai pas envie de voir des violeurs arriver devant chez moi. Oula. Pas forcément des violeurs, mais juste j'ai pas envie de voir des gens devant chez moi. Je suis asocial, moi. Ouais, je comprends. Mais, en tout cas, on est connectés quoi. Ouais. Bienvenue dans la saison 2 de LSDN. C'est la saison 2, ça veut dire qu'il y a eu une saison 1. Ouais, il y a eu une saison 1. Il y a eu une saison 1 qui était super, la saison 1. Avec des ratés aussi, mais il y a eu des trucs bien. Et du coup, je vais faire une saison 2. Sauf que dans la saison 2, je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on invite d'autres gens. Et toi, tu es les autres gens. Parce Oh, que ouais. en fait, je te connaissais pas beaucoup avant. Ok, Et j'ai très envie de te connaître. c'est très gentil, merci. Ça me touche beaucoup. Déjà, ça me touche beaucoup, tu dis ça. Voilà. Franchement, mais non, mais j'ai. En fait, voilà, merci. Et je suis très content d'inaugurer cette saison 2. J'espère que ça va percer ton podcast, si c'est déjà le cas, parce que t'es déjà une star. En fait. Alors, moi, je suis peut-être une star mentalement parlant. Après, financièrement parlant et auditorialement parlant et vument parlant, non. Vu en parlant. T'es la star de nos cœurs finalement. C'est gentil. N'hésite pas à parler dans le micro. Ouais, t'as raison. Pardon, je m'écarte, je m'éloigne. Non, mais vous tergiversez, monsieur Sacha. Non, qu'est-ce que tu voulais me dire, toi? À part le fait que tu En es fait, Léa Salamé et Marion Cotillard en même temps. Ouais. De quoi? Tu es Léa Salamé et Marion Ouais, en fait, Cotillard je en suis même les temps. deux. Tu vois, je suis tellement famous. T'es bipolaire. Faire les deux. Waouh. Oh, c'est horrible ça. En Oui. plus, ouais, je le disais tout à l'heure, c'est les bobos qui éliminent JT. Oui, de fou. Bah non, mais enfin, je suis désolé, mais je reprends la discussion parce que déjà, je sais pas si t'as vu le truc avec Rima Assam cette semaine. Ben en fait, j'ai pas tout suivi. De ce que j'ai compris, Riva Hassan a pris de la garde à vue. Ouais. Mais j'ai pas suivi plus que ça, En je fait, t'avoue. t'explique. Parce que c'est une histoire de fou. Et là, c'est là vraiment où ça attire mon attention. Vas-y, ça attire votre En attention, gros, je ça, Sacha. Parce que, et après, on parlera de moi si tu veux, mais Oui, oublie-toi. bah, je veux dire. On va parler de nous, c'est sûr. C'est le principe. Enfin, c'est le principe de parler. Et en fait, ça m'a saoulé. Parce que je t'explique. Vas-y. Départ, je vois partout, dans tous les médias, Parisien, Hugo Décrypte, Le Figaro, je vois, Ouest France, mais tous, sauf France Info et le service public. Merci à eux d'ailleurs. Sauf Radio Nova, les médias de gauche, Ouais. évidemment. Ouah. Voilà. Non, c'est pas du tout à gauche, Radio Nova. Non, pas tant. Pas Je te tant. jure, on Non, peut c'est faire un un média plus. de droite, extrême droite. Ouais, ah bah oui, oui. C'est vrai que Mathieu bref. Pigas est connu pour ça. Et en fait, du coup, ils ont tous dit Rima Assam, elle a été arrêtée pour apologie du terrorisme, elle a été mise en garde à vue pour apologie du Ouais. terrorisme. Et elle aurait, elle avait dans son sac de la cocaïne et du MMC. Bah, moi, en vrai, je trouve faire. Quoi? C'est illégal, hein, mais en vrai, si tu veux te faire un petit kiff, Alors, fun. mais c'est pas ça le vrai problème en fait. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment. Bah non. Le problème c'est qu'en fait c'est une news. Pendant franchement, j'ai jamais vu ça. Je regardais, en fait, j'allumais plusieurs fois dans la journée parce que je me suis dit, on va voir si vraiment ils y vont. Et toute la journée, à chaque fois que j'allumais, Rima Assam, grande page, Rima Assam arrêté avec son sac à main, 3 petits points et de la cocaïne. Sauf que le problème c'est qu'il n'y avait pas de cocaïne dans son sac. Ah. Il n'y avait pas de MMC dans son sac. Il y avait du CBD. Du CBD. Et le problème c'est que le CBD, c'est légal en France les cocos. Et en plus oui. c'était prescrit par son médecin. Et oui. Donc, Karima Hassan a du mal à dormir. Eh bah oui, en même temps je comprends. Et bah je peux, ouais, non, moi aussi je peux comprendre. Et en fait ça m'a vraiment impacté. Parce que je me suis dit, mais en fait, sans faire le complotiste, hein, mais oh waouh, j'ai une libellule qui m'est rentrée dans l'oreille. Tant que c'est dans l'oreille, franchement ça me va. Et, mais bon, et ça m'a vraiment impacté parce que je me suis dit, mais en fait, les médias nous manipulent. Mais en fait, on nous ment. Toute la journée, parce que je m'en étais rendu compte depuis longtemps, mais pendant toute cette putain de journée, tout le monde répétait. Elle s'est fait taper dessus comme c'était horrible. Il y avait des gens qui disaient des trucs super racistes sur elle. Étonnant, dis donc. Et en fait, à la finale,
Bon, je vais pas dire elle s'est juste fait arrêter pour apologie du terrorisme, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. Mais ça montre quand même qu'on voulait encore plus appuyer sur le truc. Mm. Et donc on a inventé des théories de fous. Ouais. Et c'est là où je remercie le service public parce que c'est les seuls, qui se sont excusés Mm. pour avoir parce qu'ils en ont parlé un tout petit peu sur France Télévisions, je crois, Ouais. France Info. Ils se sont excusés et ils l'ont pas du tout réutilisé. Et le problème de CNews, c'est qu'encore aujourd'hui, ils diffusent cette information. Et ça m'a. Voilà. Ouais, C'était ça t'a c'était mon choqué. coup de gueule de Je la semaine. comprends. Parce que vraiment, c'est là où on voit la manipulation des médias et ce qu'ils veulent nous faire entendre. T'as un seul coup de gueule par semaine, toi? J'en ai beaucoup. Non, j'en ai Beaucoup. vraiment beaucoup des coups de gueule. Mais voilà. Quels sont-ils? Tu as une parole, tu as une tribune, vas-y. Quels sont tes coups de gueule? En ce moment, j'ai un coup de gueule avec ce qui se passe avec Théodora aussi. Voilà. Il se passe quoi avec Théodora? En fait, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux l'accusent de viol. Ah ouais, j'ai cru voir ça. Après, pareil, ça j'étais en mode. Ça m'étonnerait. Bah, J'ai en pas fait, le creusé, problème, je t'avoue. c'est que, non plus, évidemment, s'il y a des vraies accusations qui seront faites par la justice, ça, il y a pas Ouais. de problème. S'il y a vraiment des vraies accusations par la justice, je la boycotte, évidemment. Logique, on boycotte un Oui, artiste qui on est. boycotte. Voilà. Ouais. Mais le problème, c'est que là, c'est juste des accusations sur les réseaux. On a Soledad qui nous a fait. Tu vois qui c'est? Non. TikTokeuse, qui nous a fait une petite vidéo en mode préparez-vous à boycott la plus grosse star. Je suis pas sur TikTok, je suis pas jeune et cool. Moi, en fait, moi j'ai pas TikTok, mais enfin je l'ai, j'ai un compte et tout, mais Ouais, je ouais. l'utilise jamais. Juste que j'ai eu sur Insta les trucs d'explication. Et en fait, après elle a supprimé sa vidéo. En fait, c'est plein de gens qui font plein de théories et qui nuisent à son image de fou. Ouais, J'ai roté là? je sais pas. Non, bah si. C'est dégueulasse. Et c'est ok, Euh, finalement. et voilà. Et donc ça m'a. Et donc c'est un nouveau coup de gueule. Bah en fait non, parce que enfin si. Bah, c'est si, du nul coup, parce c'est un que nouveau je coup de pense, gueule. enfin je suis sûr à 100% que c'est faux. Enfin 99,9%, mais Après, brûlez vos idoles. Hein. carrément. Bah, je sais pas. Moi, je suis un peu en mode personne n'est parfait, c'est sûr. Ah mais je pense pas qu'elle est parfaite. Oui, Mais je pense que quand même elle a, enfin tout ce qu'elle représente quoi. Là l'autre jour elle avait un drapeau palestinien en Europe. Enfin tu vois, je pense que vraiment c'est une artiste qui pour moi représente bien la scène française et qui pourrait la représenter encore mieux. ouais. Et en plus elle a pas honte de ses positions politiques, différemment à d'autres dont je ne citerai pas le nom, qui des fois de temps en temps font elle c'est vraiment tout est engagé. Tous ses concerts, ses musiques, ses clips. Oh ces clips. Je sais pas Les si clips tu sont vois, magnifiques. Les clips c'est une dinguerie. J'ai regardé du coup qui faisait ses clips et le mec est un génie. Ah ouais. Mais tous ces clips, Je... Miss Kitoko, Fashion Designer, des Ouais. mythos, tous. Ah non mais c'est magnifique, hein. Ça c'est sûr que... Je suis d'accord. Voilà, s'il y a des gens qui veulent faire des clips, moi j'ai envie de faire des clips. Moi j'ai très envie. J'ai les ongles longs si tu veux. Ça va être du pur dégoût C'est pour vraiment vous. une chance d'avoir les ongles longs. En fait moi j'aime trop les ranger, c'est-à-dire que je pourrais pas les laisser pousser. La course d'orientation, ça fait des malheurs. Oh, Je vais pleurer. les orientations. J'ai course d'orientation. Ah, Ici wow. même. Ah waouh, ah d'accord, ok. Ah moi je suis une grosse merde en orientation. Donc, Ah ouais je pense que... Bah moi En fait aussi. non, hein. ça dépend. Ça dépend de ma vibe. Et quelle est ta vibe? Bah je sais pas, mais par exemple, si vraiment je me sens perdu, je serais une grosse merde. Ouais. Si je me sens motivé en mode Tarkolanta, Mhm. là je pense que je serais trop bon. Encore faut-il être motivé? Ouais. Ah, Ouais. ça c'est autre chose. La motivation autre en chose. ce moment c'est compliqué je trouve. Enfin, Ah ouais? personnellement. Pourquoi est-ce compliqué? En fait je sais pas, genre je trouve qu'en ce moment il y a plein de trucs qui me saoulent. Dont en fait c'est très anxiogène ce qui se passe dans le monde, tu vois. Je sais pas Oui, toi, mais moi ça m'anxiète c'est beaucoup. sûr. Et tout ce qui se passe avec plein de gens et les gens qui souffrent et tout. Hmm. Moi perso je souffre pas tant que ça. Tu vois, par Ouais. rapport à plein d'autres valeurs, je vais pas me plaindre, Ouais. tu vois. Et en fait du coup c'est vraiment très compliqué pour moi parce que du coup je vois tout ce qui se passe, tu vois. Je suis Ouais. vraiment très mal par rapport à tout ce qui se passe. Ouais, ça, J'essaie de garder ce petit côté slay. Je sais pas si vous remarquez. Hein. on remarque, Mais je pense en fait, qu'on remarque. justement, en fait, ce côté star que j'aime bien mettre en valeur chez moi. Il Et cache... Mais il est pas. En fait, c'est qu'en fait, je veux surtout pas qu'on pense que c'est de l'ego ou je sais pas quoi. Hmm. Mais c'est plus dans le côté justement. Soyons des stars. Soyons des stars, c'est vrai. Soyons des stars et voilà. Et en fait, c'est pas le côté en mode. Parce que souvent les gens ils me disent ouais non mais star c'est quoi l'ego tu vois. Ouais. Non. Moi voilà. Pour moi une star c'est pas juste une personne qui est connue qui a des fans tu Hmm. vois. Tu vois prendre l'exemple de Théodora. Théodora c'est une vraie star. Parce Oui. qu'elle est engagée, elle fait des trucs, elle donne de l'argent à plein d'assos. Tu vois, ça c'est une vraie star. Tu vois. Je me prends la broche dans le cul, Les je suis gens, désolé, genre, mais c'est horrible. je sais pas qui c'est qui pourrait me. Patrick Bruel, pour moi c'est pas une vraie star, tu vois.
Disons qu'il n'utilise pas trop sa parole médiatique. Non, Quoi. tu vois. Et pour moi, c'est tellement important quand tu as de la puissance. Et c'est pour ça que je trouve important, quand tu es une star, on n'est pas des stars, mais On n'est pas des stars. voilà, mais on fait genre en fait, parce que Et on fait genre. on a des combats à défendre. Il C'est faut vrai. les défendre en fait. Je le fais à la radio et je le fais dans ton podcast. Et C'est vrai. cool. Et tu le fais dans la vie en général. Eh ben, je le fais dans la vie au général aussi. Parce que ouais. juste le fait que tu existes, en vrai, Bah, ouais. c'est ta parole, donc c'est forcément qu'il y a une forme d'engagement. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a de l'engagement dans toutes les non, j'allais dire toutes les paroles, sauf pour certains. Si. quand même. Si, fondamentalement, être politique, c'est déjà avoir une certaine voix, en fait, quelque part. Et donc, du coup, c'est déjà avoir des combats. Et il y a forcément des combats pour lesquels on veut œuvrer. Ouais. Voilà. Après, c'est plus ou moins explicite chez certains. Voilà. C'est-à-dire que moi, par exemple, je connais quelqu'un qui s'appelle Zad22, avec qui on a fait un podcast. Ok. Voilà. Que Ouais. tu as écouté, apparemment. Oui. Bon, lui, par exemple, ses combats, il se voit sur sa gueule. Oui. Et il y a des gens qui ont des combats qui sont plus discrets et qui ont des combats qui sont tout à fait légitimes par ailleurs. Mais je pense que tous les combats méritent d'être menés. Ah bah, je suis d'accord. Mais encore faut-il, voilà. Tous les combats méritent d'être menés, bon. Sauf ceux contre l'avortement, par exemple. Ouais, en fait, ouais, je suis d'accord. Mais fondamentalement, je sais pas, je pense, hein, mais que si tu essayes de prouver, enfin, d'avoir des arguments contre l'avortement, au final, plus qu'une histoire de point de vue, tu comprendras ta propre faiblesse intellectuelle. C'est beau. J'ai Très l'impression beau, que effectivement. si tu essayes profondément de porter ta propre parole en étant convaincu, tu vas te rendre compte à un moment donné que c'est de la merde. Ah ouais, c'est vrai. Donc je sais pas, mais c'est en tout cas moi ce que je me dis techniquement, si t'es pas complètement con, tu sais te remettre en question, mais en général, quand t'es dans un parcours militant, bon, c'est sûr que ça fait chier d'admettre que t'as tort. Tu vois, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, brûler vos idoles, parce que fondamentalement, une personne que tu idolâtres au plus profond de toi-même, que tu as acheté tous ses CD depuis que tu connais cette personne, et qui est une personne qui, dans ta vie, t'impacte énormément, tu comprends que cette personne est une mauvaise personne, entre guillemets, et fuck. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, c'est pour ça que je veux pas Théodora, s'il te plaît, ne sois pas une violeuse, s'il te plaît, C'est je t'en ça. supplie. Évitons. Mais en fait, le problème, c'est que je connais une amie. Vas-y. Il y a 7 mois, je crois que c'était en septembre. Mhm. Septembre, je lui parle de Théodora. Elle habite à Saint-Denis, hein, mon amie. Et Théodora aussi a habité longtemps à Saint-Denis. Ouais. Elle habite toujours, je crois, à Saint-Denis d'ailleurs. Bon, là, je pense qu'avec le fric qu'elle s'est fait. À mon avis, ça s'est pris un petit appart dans le 18e. Après, je pense. c'est- Et du coup, elle m'a dit non, mais tu sais qu'il y a des rumeurs à Saint-Denis comme quoi elle aurait violé des gens et tout. Elle m'avait dit ça en septembre. Tu vois. Ouais. Sur le coup, je l'avais pas cru, je lui avais dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, ça ressort. Et Ouais. c'est là où je me dis la coïncidence est grande quand même. Tu vois, je me dis, Ouais. Après, je me dis tout le monde peut lui enfin le. C'est horrible ce que je veux dire, mais comme c'est tellement un sujet aujourd'hui, et c'est incroyable que ce soit un sujet aujourd'hui, mais je pense que les gens aussi, malheureusement, l'utilisent aussi. Oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on dit toujours qu'il faut croire, enfin, qu'il faut comprendre, entendre et écouter les victimes, plus qu'entendre les écouter. Mais je dis trop fondamentalement. C'est vrai, je viens C'est quelque chose que je me suis rendu compte petit à petit. Je dis trop fondamentalement. Mais donc, quand il pense, aujourd'hui, il y a beaucoup d'instrumentalisation de la parole des violences genre, en général. Ah, même de la parole tout court en fait. Je pense. Ouais. La personne LGBT aussi, il y a beaucoup de. Et parce qu'en général, il y a des clashs à la merde. Quoi? Des clashs à la merde Ouais. chez les gens de la commu. Parce que Est-ce que t'as vu la commu quand même? T'as vu le sondage de Paint? ça m'horrissait un peu. Ça m'a traumatisé. C'est ouais. Mais pourquoi? Bah, j'ai pas compris. Tu veux qu'on explique? Oui, vas-y, explique. En fait, j'ai vu donc il y avait une publication de Paint, qui est donc un média LGBT. Je crois que Paint, sache que je sais plus si c'est Paint ou Néon qui est financé en partie par Bolloré. Voilà. Ah ouais? Ouais. Hein? Ah non, Paint, je suis sûr qu'ils sont pas financés par Bolloré. Je sais plus, je crois que c'est Néon. C'est peut-être pas 6000 queer. Je sais pas, mais il y a, je sais plus. Mais c'est un des principaux médias. Ah ouais, un média LGBT. LGBT. Par, Ouais, je sais pas. Oh waouh. Bah, en tout cas, Alors attention, vérifiez ma parole. Je ne Ouais. suis sûr de rien. on va vérifier ça. On va vérifier. Mais ouais, non, je pense vraiment. Tu veux mon tel? Attends.
Ou t'as le tien peut-être. Bah, puis, attends, je vais prendre le mien. Vas-y, vérifier. prends le tien. Enfin bref, Et, continue à En parler. fait, et du coup, il y a eu une publication de Payne qui a été faite récemment qui montrait dans la communauté, c'était l'INCE, je crois, l'INSEE qui avait fait ce sondage, je Ouais. crois, ou l'IFOP, je sais plus. Ça me paraîtrait plus logique que ce soit l'INSEE, parce que l'IFOP c'est très politique, quoi. Je Ouais. sais pas. Donc, c'était l'INSEE justement qui avait fait un sondage sur qui gagnerait les élections dans la communauté LGBT. Mhm. Et qui avait gagné Jordan Bardella. Euh, En fait, c'est là où je me dis, mais putain, mais en fait, il y a plein de gens de la commune qui sont pro-RN. ouais. Et ça, j'ai pas. Et en fait, je me suis rendu compte le jour où j'ai installé TikTok parce que je regardais des lives de gens sur les réseaux sociaux. Mhm. Et c'était déjà très politique, mais live, Ouais. enfin, surtout très axé communauté LGBT. Ouais. Parce que cette communauté elle est trop belle. Mhm. Et, Je suis d'accord. Et là, et en fait, sur la plupart des lives que j'avais, c'était des gens qui disaient moi, je suis assistant parlementaire à Rassemblement National. Et en D'où fait, t'as autant c'est là où je me d'assistants suis parlementaires du RN? mais je sais pas. Est-ce qu'ils ont payé à quelque chose? Pour faire quelque chose, Je dis-moi? sais pas. Mais il faut savoir que. Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais. Mais j'avais un pote. Un pote qui était. Bah oui, c'était un pote. Ouais. Voilà. Après, je sais pas si s'est passé quelque chose de son côté, mais moi, c'était un pote. Ok. Et ben. Qui a une carte Marion Maréchal, tu vois. c'est droite de oui. la droite, quoi. Ouais. Là, c'est le fond du siège, tu vois. C'est le fond du siège. Bah, c'est vraiment. Je pense C'est-à-dire que vraiment, on peut même plus la placer à l'Assemblée, quoi. que t'as l'hémicycle, t'as le demi-cercle. T'as la porte de C'est sortie, tu vois. c'est ça. C'est C'est la sûr. porte de sortie. C'est la porte de l'hémicycle, carrément. Putain. Et donc, ouais, enfin, moi, ce mec, et en fait, il était sympa au fond. Et Mm. c'est ça qui me faisait chier. Il avait des valeurs, ce mec, et c'est ça qui me faisait chier. Il était pro-LGBT, ce mec, et c'est ça qui me cassait les couilles, parce que je me dis, mais il réfléchit 3 secondes. Et en fait, c'est là où il y a beaucoup de manipulation de leur côté aussi. Mm. Et quand on avait fait l'interview avec la radio du Rassemblement National, avec, Ouais. Du coup, c'était... On coupera. Quoi? On coupera du coup. Ah oui, ok. Oui. Oui. Oui, t'as raison. Bah après, c'est une personne publique du coup. Oui, mais c'est quand même très ancré localement. Bon, on coupera. Donc une personne de la liste du Rassemblement National. Un maire RN. Enfin, Oui, quelqu'un voilà. qui voulait devenir maire Voilà, avec l'étiquette Rassemblement National. exactement. Et du coup, c'était son troisième de liste qui est venu. Je sais pas si on coupera aussi. On verra bien. Enfin, tu verras parce que c'est toi qui Ouais. vas faire le montage. Il est pas venu lui-même? Non, il est pas venu. Ça montre son engagement pour la Ah, jeunesse. nique. Bref, donc il envoie un jeune de 20 ans. Et il envoie un jeune de 20 ans. Et le jeune de 20 ans ne connaissait rien. On avait envoyé les questions à l'avance, il lisait son texte. Et en fait, il nous a raconté qu'il avait subi des violences de son père, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était très instrumentalisé aussi chez le Rassemblement National. Mm. Et qu'ils font exprès, enfin, ça va être horrible ce que je veux dire, mais je trouve qu'ils font exprès de recruter des gens en fait comme ça. Des gens qui ont des histoires horribles en fait. Et qui les utilisent, parce que je te jure que le mec, il nous l'a dit 15 fois. Et c'était Ouais. des éléments de langage en fait. Oui, bah Et oui. il l'utilisait, il le recyclait quoi. Et Mm. ça, j'ai trouvé ça horrible. Et en fait, c'est là où ils sont forts. Voilà. Ouais. En vrai, je trouve ça fondamentalement horrible et en même temps, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais bon. Ali Bolloré. Ouais. Bon, alors attends, je cherche. Parce qu'en fait, du coup. On débunk mes infos. Parce que. Ouais, j'ai ça au fond de la tête. Ça se trouve, je me bourre complètement. Ouais. Mais C'est néant. j'espère. T'as raison. C'est néon. C'est néant. Je crois que j'ai envie de crever. Tu regardes. Moi, je regarde pas Néon. Je sais pas c'est Je quoi. regarde pas trop, mais Mais ça me surprend quand même. Un média LGBT financé par. je sais pas. Fondamentalement, je pense qu'autant qu'il se fait de la thune, il s'en fout. Ouais, mais il manipule quand même beaucoup ces médias, le Gadjo. Hein, donc, Ouais, c'est ça. Mais je sais pas. Ça me. Néon Média FR, ouais. Je Putain. ne sais pas. Bah, horrible. Bah, je vais pas m'abonner. Bah, du coup, ouais. Voilà, ça tombe bien. Donc, ouais. Putain. Non, mais c'est sûr que. Quand même. En fait, après, les gens ont intérêt à. Enfin, les personnes, les personnalités de droite ont intérêt à s'infiltrer dans les médias de gauche, tu vois. Bah, après, je sais pas si en vrai la communauté LGBT est de gauche. En fait, ces valeurs, je trouve, sont très à gauche. Bah, c'est ça, De tolérance, de respect. Et ça me fait chier parce que
Bah, non, mais c'est vrai. Hein. Oui, non, mais oui, mais Et, il faudrait que ce soit à gauche, tu vois. bah, C'est ça ouais, qui est. en fait à droite. Mais je comprends pas pourquoi. Bardatal, est-ce que tu penses que ça a joué? Bah, je pense que ça a joué. Et je pense qu'en vrai. Ah, ça a raison. Je pense que ça a vraiment joué. Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Je pense qu'en vrai, ça a vraiment joué. Mais après, c'est pour ça aussi que Jordan Bardella a pas envie de dévoiler. Tu vois, à chaque fois qu'on lui pose la question sur lui, après, il Ouais. dit rien. Puis après, Il dérive le sujet. je pense perso que le RN sont très dans une position simple de. Nous, ce qu'on veut, c'est les Arabes, en fait. C'était, je sais plus quel journaliste qui Enfin, ils est. veulent quand même aussi pas mal. Ils en veulent aussi beaucoup à la communauté LGBT quand même. Hein. Ouais, bah ça dépend qui. Moi, je trouve que quand même, ils ont. Le porte-parole du RN est gay. Jean-Philippe Tanguy. Oui. Ouais. Oui, mais en fait, lui, je pense que c'est un faux gay. Ouais, je comprends. En fait, il est gay, hein. En plus, il est gay, il est paxé avec un autre député RN qui est, je crois, qui s'appelle Taché de la Pagerie. J'ai pu. Enfin, Taché tout court. Ce Taché de la Pagerie, c'était un nom d'emprunt qu'il avait utilisé pour se faire élire. Putain, j'aurais pu son prénom. Mais imagine, c'est un faux truc, genre. En vrai, Je pense ça pas. m'étonnerait Mais pas. en fait, juste, Mais quand en même. fait, le problème de Jean-Philippe Tanguy et de tous les députés RN, Ouais. même les députés noirs du Rassemblement National, désolé de dire ça, mais en fait, ils sont. Je trouve pour le Rassemblement National, c'est des objets. Bah oui, c'est sûr. Ils vont nous le montrer, Jean-Philippe Tanguy, en disant regardez, on n'est pas homophobe. Ouais, bah oui. Après, ils vont nous montrer le député de la Guadeloupe, je crois, qui est Rassemblement National. Je sais plus. Ouais, j'ai pas du tout la. Je suis pas la stat là. Un des députés, parce qu'ils ont pas mal de députés des îles. C'est pas. Guadeloupe-Martinique, c'est pas l'IOT? Lyot. C'est un petit groupe parlementaire. Je sais sais plus. plus, mais en tout cas, c'est sûr que le Rassemblement National, en députés de couleur, ils ont que les députés des îles. Et putain, mais je peux dire qu'ils nous les montrent aussi. Enfin, en fait, c'est vraiment le truc. Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Je suis pas homophobe, j'ai un ami gay. C'est insupportable. Putain. Et le problème, c'est qu'ils feront. Mais moi, en fait, je me suis resté à bloquer au. Ils ont voté contre le mariage pour tous, certains quand même. Ouais. Et ils se sont abstenus Ouais. pour une grosse partie. Oui, c'est ça. Comment on peut s'abstenir sur un vote comme ça? Ils vont dire oui, non, mais c'est pas à nous de décider. Et ils avaient dit en plus, c'est pas à nous de décider ça, mais c'est à qui de décider ça alors? Et en fait, moi je me suis arrêté là. Vraiment, le Rassemblement National, je me suis arrêté là, je me suis dit, ouais, en fait, ils se sont abstenus pour le mariage pour tous. Mais ça me paraît tellement une évidence. Ça me paraît tellement normal dans notre société. Pourquoi est-ce qu'on s'abstient de voter pour ça? Mais ils se sont abstenus aussi pour l'avortement. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est que. Mais après, je pense que ça fait partie de la dédiabolisation aussi. Bah oui, mais justement, ils vont pas dire on n'a pas voté contre, on n'a pas voté contre, on s'est abstenu. Attendez, on n'a pas voté contre. Attends. Bah, enfin, prends-moi pour un con. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Tu t'abstiens. Tu t'abstiens. Tu t'abstiens. Bu. Mais même. Voilà. Tu nous pousses la chansonnette, Ouais. Sacha? Vous voulez que je chante une chanson? T'as envie de chanter une chanson? Ok. Vas-y. Alors, je fais un petit. Un petit couplet. Ok. Mais en fait, j'aime bien faire les chansons, mais d'une autre façon, tu vois. Vas-y. Fashion designer. J'achète plus, je design. Ouh. Fashion designer. Ouh. De mon point de vue, c'est J'achète hilarant. plus, je design. Des filets, des filets. Tu m'auras pas dans tes filets. Je suis pas gentil comme cette fille. Ah. Dès la première nuit, j'ai fil. Je sais plus qu'est-ce qu'elle dit après. Je sais plus. En fait, il y a trop de fils, donc après je me perds. Des filets, tu me remballes des filets. Je suis pas gentil comme cette fille. Y a pas défilé à la fin? Oh, je sais même plus. Je connais pas les paroles en fait. Ta caméra, vas-y, file. En fait, je connais pas assez les paroles de Théodora. Ah, mais j'aime. En fait, faut savoir que Théodora, je crois que c'est la première artiste et c'est la seule où je connais toutes ses chansons. Putain. Toutes. Il y en a pas une. En fait, le problème, c'est ça qui est bien, c'est que je vais grandir avec elle. Mais non, mais c'est fou C'est parce que ça fait que 2 ans qu'elle donne la musique. C'est-à-dire que 2 ans, enfin, sans Ouais. commencer, elle a pas sorti beaucoup de choses en 2 ans. Enfin, beaucoup. Quand même, quarantaine, cinquantaine de titres. Ouais. Mais du coup, ça me permet moi de tout apprendre. Et là, je connais déjà tout. C'est-à-dire qu'à chaque sortie, hop, je l'apprends. Et du coup, en fait, je reconnais tous les morceaux de Théodora, de FNJ à 240 km/h. Enfin, j'aime tout. Tu penses que Mélodrama, ça a sauvé le dernier album de DC's? En fait, je me suis jamais branché d'ici. Moi, j'aime bien. Mais je t'avoue que j'irais pas écouter 45. Ça rentrerait pas dans ma playlist. Mais en vrai, Moi, Mélodrama, je suis pas j'aime contre. beaucoup. Mélodrama En fait, est je me suis arrêté super. là. C'est ça. Je me suis arrêté à Mélodrama, ils disent. Je sais pas. C'est comme Vakra, tu vois. Vakra, j'aimais beaucoup. Mhm. Mais je me suis arrêté à Confidence. Ouais,
Je comprends. En fait, il y a plein d'artistes où je m'arrête juste à un titre et j'ai pas envie d'aller plus loin. Enfin, c'est Gims, pas des j'aurais titres. bien aimé m'arrêter à Spa et vraiment pas continuer. Moi, Gims, j'aime beaucoup. Ah ouais, Ah je sais ouais. pas, En fait, ça me c'est saoule. juste. J'écoute pas ça dans ma chambre ou dans la rue, tu vois, en mode. Voilà. Mais j'aime bien quand t'es avec tes potes, quoi. En vrai, c'est de la musique cool. Ouais. Le tout, ta, ta, tout, ta, ta, tout, ta, ta, tout, ta, ta. Et en plus, des fois, je le lance en classe, c'est trop drôle. À mon avis, Gims avait juste besoin d'une 4ème villa à Marrakech. Du coup, il s'est dit, il va faire 15 Ça, sons c'est drôle. et il repart. En plus, il a vraiment braqué la scène de fou. Hein. J'avais Bah vu un oui, truc c'est comme quoi, sûr. son beat, du coup, ça lui a fait tout. C'est sûr, mais. Son beat, enfin, dans le Ah. sens musique. Oui, oui, B-E-A-T. Exactement. Vous parlez pas d'autre chose. Oui, on parlait pas de paf. Paf. En fait, faut savoir que si. En fait, ça m'a saoulé le truc avec Parle de Paf. ton micro, Sacha. Oui, pardon. Oh, c'est horrible. Ça m'a saoulé le truc avec. En plus, en fait, je suis pas habitué à avoir le micro dans les mains. C'est. D'habitude, c'est toi qui poses les questions. Non, d'habitude, il est posé. Ah ouais. Donc ça m'entraîne. Et en fait, paf, c'était un onomatopée que j'utilisais beaucoup. J'utilisais souvent quand je rentre chez moi, je pose mes affaires. Paf. Tu vois. Ouais. Et en fait, ça me saoule parce que du coup, l'autre jour, j'ai fait la Corée en espagnol pour préparer le voyage en Espagne. Mhm. Que je suis revenu, si tu veux, je te raconterai d'autres petits trucs. Ouais. Et ben, quand je chorégraphiais, je disais, allez, on fait ça, paf, 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 paf. Du coup, après, tout le monde se fout de ma gueule. Enfin, voilà. Et, ça m'énerve. Qui a décidé que paf, ça allait être la bite, quoi? Je sais pas. Mais parce que moi, en fait, de base, je l'utilisais en mode paf pour les organes génitaux des deux sexes, tu vois. Et après, on m'a dit c'est spécifiquement la tub. Et j'étais en mode, ouais, pourquoi faire du genrisme sur un mot? Ouais. Et hier, Elise, elle m'a grave fait réfléchir. Elise de la radio. Oui. En fait, je parlais des Tanaïs, tu vois. Je dis, ouais, Tanaïs, parce que mon pote s'appelle Ouais. Tanaïs, et du coup, je l'appelle Tanaïs. Tanaïs. Et elle me fait, non, mais tu te rends compte que Tana et tout, c'est pas bien pour les femmes. Et aussi, Ouais. j'utilise beaucoup de termes pétasse. J'aime Mhm. trop. Pétasse. En fait, j'utilise souvent en gentil. Et en fait, du coup, il faut que j'arrête. Parce que c'est nuisible, en fait. Ouais. Tu dis pas péto. Péto. Tu dis pas Tano. Tono, tu vois. Non. Tono. Voilà, bah donc c'est pour ça. Et c'est vrai que je trouve que les insultes, elles sont souvent très féminines et Oui. très masculines. Surtout, hein. Mais surtout, je pense que enfin, les insultes sont très surtout racistes, misogynes et homophobes. Putain, le nombre d'insultes. Voilà. C'est Ta fiole, Travelo. Je sais pas, plein de petits trucs comme ça ou qui sont pas bons. Voilà. Ah ouais, t'as déjà reçu Travelo? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais, t'as fait le ouais de. Tu sais, de. Non. Ouais. Voilà, horrible. Ah ouais? Oui, mais c'est pas. Je sais pas, j'ai pas aimé ma vie. Ah merde. J'ai pas aimé ma vie à ce moment-là. On se demande bien pourquoi. Mais tu vois, dans l'idée de se dire de partir et d'être une star, je pense que là, il faut. Ah bah de toute façon, oui. De toute façon, oui, hein, il faut être une star. Je t'en supplie, parle dans ton micro. Il faut être une star. Je sais pas, en fait, je sais pas si ça va s'entendre ou pas. Attends, est-ce que tu regardes la barre Je vois rien. quand je suis là? Ils Regarde sont à la chier, ces PC. barre. Regarde la barre quand je suis là. Est-ce que ça La va? barre. Tu as la barre, Sacha? Non. Est-ce que En la vrai, barre, elle est c'est. bien là? Ça va? La barre, elle est bien là. Tu pourras, au pire, on me dit toujours en radio, un son saturé, tu pourras jamais le changer. Un son faible, tu pourras toujours le monter. Ouais, sauf que j'enregistre pas en multipiste. Donc ça veut dire que si je change de son, je change les deux. Donc non. Ouais, bref. Ah oui, je te ferme la gueule. Non. Ou alors je me fais chier sur audition à. Ouais, non, mais te casse pas les couilles. Ouais, bravo. Mais ouais, enfin, ouais. Non, mais pas ouf. Enfin, soyez pas transphobes, les guys. Ah ouais, non, s'il vous Et plaît. les girls. De Enfin, toute genre, façon, évitez. enfin, je trouve ça super gênant. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, déjà, qui êtes-vous pour juger? Ouais. Qu'est-ce qui... Parce qu'en fait, je me dis toujours, mais putain, mais ils se mettent pas à la place des gens, quoi, ces gens-là. Moi, Bah je ouais. connais des transphobes, encore plus parce que je suis en privé, mais... Oui, c'est vrai que. mais en fait, pas tant que ça. Enfin, ouais, j'ai vraiment plein de gauchos autour de moi. C'est un peu bizarre ce que je veux dire. Enfin, c'est Ouais. parce que je trouve qu'ils sont plus proches de mes valeurs. Mais je te jure que vraiment... Ne t'occupe pas de moi. Je vais y aller. Ça m'a fait peur. Il a joué. J'ai joué. Il a joué. Il a joué. Bon, bref. Ah mince. Bah après, s'il kiffe. Pour l'excite, peut-être. Je rigole. Mais. Je rigole, tu couperas ça si tu veux. C'est vous couperez, hein. Non mais... mais non mais franchement, en fait je comprends pas. Les transphobes, vraiment je comprends pas. Et même Ouais. en fait les LGBTQ phobes. Ouais. J'aime bien dire Q, je sais pas. ça Q. fait un peu... Parce que j'aime pas le Q. Ça fait un peu... T'aimes pas ton cul? LGBTQ.
LGBTQ, je préfère. Mm. Ça fait plus clean girl. Je capte. Est-ce que t'essayes pas d'avoir cette mentalité slay, genre juste pour te cacher? Ah, c'est une bonne question. Hmm. En fait, non. Et en, en vrai, ça va être un peu. C'est un peu pour me justifier, mais Vas-y. cette mentalité slay, en vrai, déjà, je l'ai parce que j'aime bien slay. Enfin, en fait, c'est un peu égoïste ce que je vais dire, mais j'aime bien l'attention. Non, mais c'est pas méchant. Mais chaque humain aime bien C'est pas l'attention. méchant. Et vraiment, je pense que c'est très humain. Je l'aime Ouais. bien, voilà, qu'on me regarde, tu vois, voilà. Parce que en même temps, faut pécho aussi. Hein. Oui. Après, en vrai, j'aime bien. Enfin, en fait, je pense que le slay, il est. En fait, juste que je me suis pas dit un jour, je me suis pas réveillé en mode je veux slay maintenant. C'est juste que, en vrai, ça va avec ma personnalité extravertie. Et que Mm. pour condenser, entre guillemets, cette personnalité extravertie, pour la canaliser, je suis obligé de dire que je fais tout ça pour le slay. Alors Ouais. qu'en vrai, pas forcément. Des fois, je fais juste ça en mode juste parce que j'ai envie de parler avec les autres, que je sais pas, j'ai envie de sociabiliser. Ouais. Et c'est vrai que sociabiliser, c'est un truc que j'adore tellement. C'est vrai que c'est cool. J'aime tellement rencontrer de nouvelles personnes. Et des fois, mes meilleurs potes me disent souvent en mode ouais, pourquoi tu restes pas avec nous et tout, machin. Et je dis souvent, mais en fait, moi, j'aime bien rencontrer de nouvelles. Même si vous êtes mes meilleurs potes et je vous abandonnerai jamais, Mm. j'aime trop rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'un peu de slay. Parce que je me dis, le slay permet d'être. Au moins, tu vas vers les gens, quoi. Ouais, Et les gens t'identifient. ouais. En bien ou en mal, mais au moins ils t'identifient, tu vois. Bah, c'est ça. Et en même temps, j'ai envie un peu de rester dans les esprits. Enfin, c'est pas en mode dans le Ouais. terme égo, mais dans le terme justement. Le mec slay. Et en même temps, le slay, c'est aussi en mode. Eh, je suis steady, là. quoi. Enfin voilà, et je suis là, voilà, et je suis là, genre en mode, genre en mode, je suis venu prendre ma place, tu vois. Mm. Et en même temps, ça permet aussi à des personnes de s'identifier, enfin, en fait, j'ai l'impression d'être une star, mais de s'identifier à moi. Enfin, Ouais. c'est, waouh, j'ai l'impression d'être Ariana Grande quand je dis ça. Identifiez-vous à moi. Mais non, non. En vrai, juste, c'est pour dire aussi aux autres, bah en fait, faites ce que vous voulez, genre. Ouais. Si demain vous voulez venir en crop top, venez en crop top. Si vous voulez venir Bravo. avec des faux ongles, venez avec des faux ongles. Si vous voulez venir avec un baggy plus grand que votre corps, venez avec un baggy plus grand que votre Ouais. corps. Si vous voulez venir avec des chaussettes, venez avec des chaussettes. Si vous voulez venir tout nu, venez tout nu. Ah bon, vous risquez de prendre peut-être une amende pour nudité dans la voie publique, mais Oui. si vous voulez venir en caleçon, venez en caleçon. Je suis jamais allé en caleçon à l'école, mais venez en caleçon si vous voulez. Voilà. Pourquoi pas? Je le ferai pas, mais écoute. Et ce petit côté ça, il est aussi là pour dire aux haters, je suis là. Ouais. En vrai, c'est pense plus pour ça. C'est pour dire aux haters, je suis là. Et aussi, pour dire aux haters, vous voyez comment je suis famous? Vous voyez comment genre il y a des gens qui me soutiennent? Enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais vous voyez comment en fait il y a des gens qui sont là, enfin genre ked Mm. et qui voilà. Donc les haters, bah je sais pas, venez pas me casser les couilles. Carrément, t'as lancé un pavé dans la mare. Vlam. Voilà. Ça va pas faire ricocher. Ah bah non, du coup, parce Non, qu'il n'y a pas d'eau. pas sur l'eau, c'est vrai. Ouais. Ouais, après, pour que tu lances de l'eau, il va falloir. Je vais faire comme Macron, je vais faire un Kamehameha. T'as pas la ref? Il a fait ça à la Ah minute putain, japonaise. oui. Oh waouh, waouh. Oh. J'ai la ref. Mais je la... Mes rêves sont très basés actualité, genre. Ouais, mais en bien. vrai, bien. Je trouve ça stylé. T'es SP l'année prochaine? Ah waouh. AGGSP. Étonnant. Je prends vraiment des SP de. D'intello, Non. de politiste. Ouais. De journaliste La même. aussi. Enfin. T'as quoi? T'as dit quoi? La même. AGGSP du coup. Hmm. SES. Ouais. Parce que vas-y quoi, sciences économiques et sociales. Tout social perso, mais bon. Ouais. Sciences politiques aussi, c'est intéressant. Mais, et évidemment. Mon micro. Et. Canalise-toi, Sacha, canalise-toi. Et sinon, troisième, j'hésite entre AMC et HLP. Donc, Anglais, monde contemporain, ok. ouverture sur le monde en Ok. anglais. Problème étant que je suis bon en anglais, mais j'ai des notes de merde parce que j'ai un prof de merde. Ah merde. Mon prof est quand même pro Zemmour, Yes. pro Trump, donc il aime pas. J'ai envie de trop. dire école privée. Pas forcément. Un Non, peu plus quand parce que même. je te jure que tous mes profs sont des gauchos. Enfin, je te jure que ouais. Ils sont tous à gauche. Ils sont tous trop Ok. mimi. Montessori un peu sur les bords. Mise tu de vois. Montessori. Enfin, non, mais je te jure, ils sont tous trop mimi, sauf lui. Ah Lui, c'est merde. l'intrus, tu vois. Ma prof d'anglais a les cheveux colorés quand même. C'est pas de droite les cheveux colorés. Les cheveux bleus, c'est pas de droite. Vous pouvez pas me dire l'inverse. C'est pas de droite les cheveux bleus. Ta prof d'anglais donc dépressif. Ve. Ah ouais?
Je sais pas. Moi, j'ai une Ça finit théorie. souvent les cheveux bleus à la dépression. Ouais. Après, c'est un bleu violet. Ah, ça y est. Mais voilà, enfin, cette prof aussi, enfin, voilà. Et en fait, c'est ma prof d'anglais bilingue. Et c'est elle qui m'a refusé, elle m'a dit, elle m'a pas refusé, elle m'a, tu sais, déconseillé, genre. Ouais. Voilà. Mais je vais quand même prendre un petit, j'en ai rien à foutre. Mais du coup, je me dis, si vraiment elle me remet à la fin de trimestre, je suis pas sûr que ça ne prend pas AMC, bah je prendrai HLP quoi. Ouais, c'est Et ça. ça me saoule parce que AMC, anglais, monde contemporain, c'est de la politique, de l'anglais, du monde contemporain, Ouais. c'est de la culture. La HLP, c'est intéressant aussi, mais bon, on travaille sur l'antiquité quoi. Donc, je préfère le monde actuel à l'antiquité. Ouais. Comme pas Aristote. Je sais pas c'est qui. En fait, c'est vrai que on me dit souvent, ouais, Sacha, faut comprendre le passé pour comprendre le présent. Ouais. Ouais, mais non. Enfin, en vrai, je suis quelqu'un qui est très très intéressé par le passé. J'adore regarder des reportages. Là, j'ai toujours pas terminé, mais j'ai regardé un putain de reportage super long sur Putain. la Seconde Guerre avec plein d'archives. Ok. Et c'est vraiment très intéressant. C'est par France Télévisions. Merci mes bibliothèques Merci publiques. merci On le service espère que public. jamais vous serez privatisé. Et Euh, fuck Charles à l'oncle. C'est qui? C'est un mec, en gros, je sais pas si tu vois, peut-être que tu as vu sur TikTok ou sur Insta, ces derniers temps, il y a des extraits de genre un mec qui. En gros, c'est une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public et sur les dépenses de l'audiovisuel public. Et en gros, c'est un turbo droitard qui pose la TF1, non question. Il y a eu TF1 à un moment donné, il y a Ouais, eu. en fait, je la suis. Il y a eu Nagui. T'as vu ce qui Ouais, s'est il y a eu passé avec Nagui. Oh putain. Oh, Nagui mon Slay. bébé d'amour, genre. Slay Nagui. S'il te plaît. Et puis ce qu'il lui a répondu, genre, c'était fou. Il est insupportable. Ouais. Le rapporteur est insupportable. Oui. J'en peux plus. Et en fait, je la vois, mes potes qui sont pas du tout politisés, à chaque fois, ils me font le rapporteur, j'en peux plus. Voilà. Ah, same. J'en peux plus de J'ai une Charles à crise l'oncle. d'asthme en rigolant. Ouais, et Mais c'est ok. Tu es asthmatique? Non. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai fait une blague sur les asthmatiques, ce n'était pas très drôle. Et c'est ok finalement. Désolé, les asthmatiques. Mais ouais, enfin, je sais plus qu'est-ce qu'on disait juste avant, et j'ai un bâton qui me rentre dans le cul. Mais Et tu kiffes ou pas? pas tant. Ok, je comprends. C'est un peu dur les Booba quand même. Non, par rapport au Slay de tout à l'heure, Ouais, en vrai, vas-y. Dis-nous toi. moi, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah, moi, du coup, la dysphorie, l'équipe, mis à part ça, compliqué de s'assumer dans son corps, quand son corps est l'entièreté de ce qu'on déteste dans la vie, en grande partie, du moins chez moi. Ça ne me dérange pas que tu sois un homme, hein, je vais pas t'enculer juste après. Oula, non. Ouh là là. Oula. De quoi? Qu'est-ce que. Waouh. Ah non, alors attends. Vas-y. Non, La mais. conversation a viré. Oui, moi non plus, je sais pas. Mais ouais, du coup, elle a dysphorie l'équipe, et donc du coup, on essaye de vivre un peu plus heureux chaque jour. Un peu plus heureuse. Et au-delà de heureuse, surtout de regarder toutes les micro changements. Tu sais, genre, tu vois, mes cheveux, ils ont un peu poussé, je suis en mode, pourquoi pas? Ou alors des petits trucs comme ça, je sais pas, d'essayer de s'accepter petit à petit. Ça, c'est beau ça. Mais j'ai pas la mentalité de me dire que je peux marcher sur tout le monde. Enfin, pas, c'est même pas marcher sur tout le monde, mais je veux dire m'en foutre du regard des autres. Enfin, tu penses que ça va venir? J'espère. Mais en fait, j'ai du mal à m'affranchir de mon regard à moi, tu vois. C'est comme ça aussi que les autres t'acceptent. Ouais. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est en t'imposant. En fait, j'avais vraiment pas envie de m'imposer, mais c'est comme ça que les autres m'ont accepté en fait. Non, parce que t'es comme ça aussi, toi. Bah oui. Mais justement, c'est en arrivant en disant bah moi je suis là et vous vivez avec moi que les gens ont fait bah vas-y. Bah ouais. Puis après, tu vois, Mais après, ça dépend de la personnalité. Si c'est quelqu'un extrêmement introverti, tu arriveras pas. Ouais. Mais t'as différents types de relations. Ouais. C'est ma meuf qui me disait ça, qui me disait, tu sais, t'as plusieurs relations. Ouais. Ta relation, je vais certainement très mal le dire et elle va me taper dessus, mais c'est ok. C'était sa psy qui lui avait expliqué ça. C'était genre, t'as plusieurs types de relations. T'as les relations enfants et les relations parents. C'est-à-dire que t'as les relations de parent à parent, c'est-à-dire qu'on se respecte d'égal à égal. Ta relation enfant à enfant, on s'en fout un peu, genre c'est la vie et c'est cool. Et t'as les relations parent à enfant où en fait. Où en fait globalement tu essayes d'instiguer un rapport de force et c'est toi qui mets la discussion et qui place la personne en retrait. Mais donc du coup, genre toi par exemple qui est très extraverti et qui va justement avoir ce rôle parent de parler beaucoup et de peut-être pas d'avoir la figure d'autorité mais un peu J'espère pas. Je suis pas un flic.
J'espère pas non plus. Mais du C'est moins mon frère qui de. est gendarme. Ouais. Ouais, Je respecte son choix. je respecte. Mais Après, moi, je suis pas mon frère, donc voilà. il fait son choix. On est qui pour juger en fait. Exactement. On est... Soyez qui vous. Et je trouve qu'il faudrait normaliser plus le fait d'avoir un psy. Oui, de fou. Ouais. Parce qu'en vrai, voilà, c'est trop bien d'avoir un psy. Mm. Bon, par contre, moi, elle m'a toujours pas. En fait, elle a été absente pendant un certain temps. Elle m'a toujours pas renvoyé de message. Elle m'a dit, je te renvoie un message quand je suis revenu. Elle m'a toujours pas renvoyé de message. Parce qu'à moi, je pense qu'elle est absente. Moi j'en ai fait un peu, mais en fait j'en ai fait beaucoup. J'ai du mal à m'ouvrir aux autres, surtout aux gens qui peuvent m'aider. C'est un postulat que j'ai fait beaucoup. Donc du coup j'ai poussé la porte de beaucoup de cabinets psy. Ok. Et j'en suis ressorti de beaucoup d'entre eux. Ah mince. Donc du coup encore aujourd'hui tu vois. Mais là, t'es encore chez un psy ou Non, t'as- j'ai arrêté. J'ai arrêté Mais parce que ça allait mieux. essaye la danse. Mais en fait, moi, mon psy, c'est ma danse. Après, évidemment, j'ai mon psy à part aussi. Enfin, Hmm. voilà, information sur ma vie privée, voilà. Après en vrai toute chose qui délivre, tu vois. C'est pas même pas Ouais. forcément la danse, mais Oui, mais ouais, en fait, tout ce qui. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé la danse vraiment par hasard et je remercie tellement Ouais. ma prof de danse. Je pense que je lui dirais d'écouter le podcast. Elle m'a. Au conservatoire, du coup. Et en Ouais. fait, la danse, elle m'a tellement libéré. Parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mm, Si mm. vous l'avez pas remarqué. On l'avait Et, remarqué. et du coup, en fait, vraiment, la danse, elle m'a aidé de fou. Parce qu'en fait, du coup, il y avait des choses que j'arrivais même pas à exprimer. Mm. Parce qu'en fait, je parlais tellement. Et des fois, j'arrivais plus à dire les choses. Parce que Tu disais trop. En fait, tu t'étais tout le temps en train de parler que t'arrivais plus à exprimer quoi. c'était tellement dans le extraordinaire. Enfin, tellement dans le. Je sais pas comment expliquer, c'était tellement en mode folie, 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 folie. Que, mode, bah, il y a un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce qu'est la folie, qu'est-ce qui est normal. Et. C'est beau, la folie. Ouais. Et justement, la danse, elle m'a tellement permis plein de trucs. La danse Mm. contemporaine, c'est tellement bien. Et encore aujourd'hui, je trouve ça tellement agréable. Et Ouais. là, pendant les vacances, on va aller danser sur la plage et ça va être trop bien. Oh nice. Putain. Venez nous voir si vous voulez. On sera peut-être en entraînement de spectacle, donc si vous voulez pas payer la place, venez nous voir sur la plage. Je sais pas, je vous tiendrai au courant d'où c'est. Ouais. Putain. Stylé. Non, en vrai, tu vois, moi j'ai beaucoup ça avec la musique, parce que mes notes iCloud, c'est un peu le psy que j'ai jamais réussi à rencontrer. Qui? Mes notes iCloud. C'est quoi? C'est l'application de notes sur iPhone. Et Ok. tu sais, qui sont synchronisés dans le cloud, et en gros, du coup, tu les retrouves sur tous Oh, tes wow. appareils, etc. Et donc, du coup, moi, T'aimes bien écrire? j'adore. Mais je fais que ça de ma vie. Tu sais, genre, j'ai toujours. Je crois que T'as un je. crayon sur toi? Ouais, j'ai toujours un papier, un crayon, mais surtout plus que ça, mon carnet sur moi. Et je pense que en cours, j'écris plus que je n'écoute le prof. C'est pas une bonne idée, ne faites pas ça, mais c'est pas grave. C'est pour ça HLP, hein. Ah ouais? Ouais. Mais parce que, en fait, j'aime trop réfléchir. Du coup, je Trop réfléchis intelligente, trop. en fait. T'es Un trop peu. smart. Merci. Merci. Je suis flatté. J'aime trop son smart. Ça fait un peu robot, mais j'aime bien. Moi, je pense à la voiture. Les voitures intelligentes, genre? Non, Smart. tu sais, les voitures, les petites voitures, là. Les smart. Ah non, je vois pas. Moi, smart, ça fait penser à tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle et tout. Ah ouais, je sais pas. non. D'ailleurs, en fait, j'ai une vraie question. Vas-y. Parce que t'es quelqu'un de très. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Faut que je T'as allumé ton Non, vibro. bah, non, c'est ma montre qui me dit bouge. Bouge, bouge, bouge. C'est important, manger 5 fruits et légumes par jour, évidemment. Non, mais. Et vraiment, je trouve. Oh, au-dessus après, le fait de bouger. Vas-y, attends. Euh, Déjà, canaliste. Ok. C'est cette voiture-là, là. Tu sais, c'est les petites, c'est les petites voitures. Ah non, j'avais pas la ref. Bah, c'est très drôle. Voilà. Mais j'ai une question pour toi parce que t'es très. Là, on voit, t'as le PC, t'as les micros. Ouais. T'aimes trop Apple. Oui. Ouais. Ma Et faiblesse. En fait, mais moi, j'aime trop Meta. Donc, Ouais. même chose. Et en fait, j'arrive pas et j'aimerais bien avoir ton avis. Parce que derrière, il y a des valeurs quand même. Apple, Ouais, c'est c'est une sûr. firme américaine. Ouais. Meta, c'est vraiment pas mieux. Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'on serait pas aussi friand de la technologie? Genre, moi, tu vois, j'ai acheté le casque Meta Quest 3S Ouais. de Meta, il est incroyable. Ah ouais. C'est une pépite, j'utilise Putain. tous les jours. Incroyable. En fait, tu peux intégrer ton PC. Ton dedans. PC dedans, ouais. C'est incroyable. Vraiment, genre, j'ai l'impression d'être dans le futur. J'ai Meta AI. Ouais. C'est ultra dur à prononcer. Meta AI. Meta AI. Est-ce qu'il y a déjà un AI, donc du coup, t'es Ouais. AI, Meta AI, AI. AI. Ouais. Et Bon, du coup, moi, je dis, en fait, ok, c'est Meta, plus. Ouais. mais, Ouais. Et du coup, c'est trop bien. Franchement,
Achetez ce casque, il est juste à 300 €. Et Mm. franchement, par rapport à un iPhone, c'est tellement rentable. Je vous jure, c'est rentable de fou. Tu peux utiliser avec tes mains. Ouais. Déjà, ça c'est vraiment stylé parce que je jure, tu fais un mouvement comme ça, le truc bouge pas. Mm. Enfin, tes mains, on voit vraiment le mouvement fluide, tu vois. Il n'y a pas Ouais. de ping en mode. Et là, ça se retrouve là, tu vois. Mm. Enfin, du coup, le micro a bougé, donc là, ça se retrouve là, tu vois. Et je trouve ça méga stylé, tu peux tout bouger. Enfin, c'est incroyable, franchement. Mm. Et le truc, c'est que derrière, j'ai quand même des valeurs. Mais ça En fait, c'est pour ça que Ouais. je suis friand en informatique, vraiment. Ouais. J'aime tellement tout ce qui est technologie, tout ce qui est. Et donc, j'aimerais avoir ton avis. En vrai, déjà moi c'est sûr que fondamentalement c'est pas très bien, ne serait-ce que l'impact environnemental de se dire que tu achètes de la nouvelle tech, pas forcément régulièrement parce que j'en ai pas complètement les moyens, mais un peu quand même. Tu sais, genre là par exemple je projette de remplacer mon PC, pour... MacBook Neo. Ouais, bah pas MacBook Non, Neo. MacBook Neo, ok. Pas MacBook Neo parce que MacBook Neo c'est super mais il a 8 Go de RAM mais pour faire de la musique c'est de la merde. Ah oui, je comprends, oui. Et Mais moi, j'avais entendu justement qu'il était pas mal au fond pour la RAM. en soi, non mais il la gère bien. C'est-à-dire, il la gère bien dans le sens où il fait bien un swap SSD. C'est en gros, dès que sa RAM elle est épuisée, bah du coup il va mettre sur le stockage. Et donc Ok. du coup c'est plus lent, mais vu que vu que les stockages chez Apple sont plutôt rapides, en vrai ça passe. Je me fais agresser par des libellules. Ouais, bah, je préfère me faire agresser par des libellules que me faire agresser par des droitards. Waouh, direct ça balance. Allez, paf. Oui, Bon, voilà, c'est bah, ok. tu vois là par exemple, là voilà, c'est une onomatopée. Et c'est ok. Vas-y. Donc, Et en vrai, je me console un peu déjà en disant que j'essaie d'avoir la meilleure approche possible de la tech et une approche qui est la moins. Tu frigoles. Non, mais en fait, c'est un truc qui me passe dans l'oreille. Je suis en mode, putain. Il y a des fusées SpaceX qui me passent. Oh non, non, pas Elon Musk. Pas Louis. Pas Louis. Oh no. Par contre, j'ai testé Croc hier. Les images, les photos sont incroyables. D'accord. Vas-y. Et en vrai, je me console entre guillemets en me disant que Apple a toujours joué la carte de l'inclusivité et de la sécurité. Mais font. L'inclusivité Apple. Ouais, Ah ouais. ouais. Bah, moins depuis Trump. Ouais. Parce que ils savent que s'ils le font trop, Enfin, ils nique. financent quand même l'armée américaine, quoi. Bah ouais, mais parce que globalement, tu sais, c'est une boîte technologique, hein, c'est des girouettes. C'est comme Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, il y a pas très longtemps, il a commencé à avoir une coupe de mecs de la Gen Z, il s'est fait des boucles, il a commencé à faire du surf à côté de San Francisco. Problème étant que maintenant, il y a Donald Trump au pouvoir et que s'il veut continuer à avoir une vie et notamment des règles souples sur son application, il faut Ouais, bien je suis qu'il, d'accord. Non, tu c'est vois, vrai, tu t'as vois, raison il faut sur bien ça. qu'il suce la dick à Donald en fait. Et Et donc, maintenant que tu dis, j'avais pas remarqué ça, mais c'est vrai que t'as raison en fait. Je suis con parce qu'en fait, j'étais toujours dans le mode un peu on boycotte un peu les médias, les trucs américains et tout, mais c'est vrai que t'as raison. Après, faut quand même pas non plus, on préfère acheter français qu'américain. oui, c'est sûr, on préfère acheter français, mais tu Mais vois, bon, quand tu vois par exemple Deezer et Spotify, tu vois, en fait, ça m'emmerde. ça t'emmerde aussi. Oui. Là, je suis en malade avec toi. C'est-à-dire que moi, je suis sur Deezer parce que j'ai toujours préféré Deezer à Spotify, ne serait-ce que parce que j'ai un peu envie d'emmerder les gens qui sont sur Spotify, on va pas se mentir. Les gens qui sont sur Spotify. Les quoi? Les gens qui sont sur Spotify. Ah oui. Pourquoi tu veux emmerder les gens sur Spotify? Mais parce que en fait, je sais pas, j'ai jamais aimé la plateforme. J'ai toujours préféré Deezer à Spotify. Et genre, tu sais, Spotify, ils essayent vraiment de faire un truc un peu fermé. Tu peux pas t'ouvrir. Hmm. Et donc du coup ça me casse un peu les pieds. Et en vrai quand j'ai appris que bon le Daniel Ek, le PDG de Spotify, si vous savez pas, déjà il est chauve donc il reflète la lumière. Et en plus d'être chauve, il finance notamment via l'argent qu'il gagne avec Spotify l'armée américaine et surtout l'armée israélienne. C'est-à-dire que il est investisseur dans une société qui fabrique des drones pour l'armée israélienne. Voilà. Si vous voulez toutes les datas. Après, si tu veux aussi regarder les investisseurs de Deezer, Mais c'est pas mieux. très mieux non plus. On hein. est Il y a d'accord. quand même beaucoup de. On est comment il d'accord, c'est s'appelle, pas de mieux. Orban. Il y a beaucoup d'amis d'Orban très proches. Ouais. Donc, C'est pas mieux. Et au moins c'est l'Europe. ouais. C'est la France. Alors après, franchement, Orban C'est la est plus fou que. Moi, j'ai plus. Peut-être parce qu'il est plus proche de toi. Orban avec le pouvoir des États-Unis. Ouais, ce serait l'enfer. Ce serait encore pire. Mais parce qu'en fait, je pense que fondamentalement, tous les dictateurs se ressemblent. Alors, c'est peut-être pas des dictateurs. Pour moi, ça va c'est être un des dictateurs. Orban. Enfin, C'est. légalement un dictateur, il a pas été reconnu comme un dictateur, mais il ressemble quand même beaucoup au dictateur. On a le boycott Ouais. des médias, il y a enfin, c'est plein de trucs, Ouais, c'est ça. Mais tu vois, t'as cette forme d'oligarchie. En fait, petit à petit, le fascisme prend l'Europe. Hein.
Qu'on soit très clair, Giorgia Meloni en Italie il y a quelques années, Viktor Orban, Vladimir Poutine fait pas partie de l'Union Européenne, mais quand même on reste en Europe, etc. Après, même le Royaume-Uni. Toi, quand j'étais en Espagne, ils me disaient Ouais. aussi il y a une montée horrible de l'extrême droite. Mais moins, Et, parce qu'ils sortent mais quand même d'une dictature d'extrême droite. ouais, Donc c'est ça va. ça, mais surtout parce que je pense. Mais eux, ça les a calmés de fou. Hein. Bah, C'est un tu pays m'étonnes. super ouvert à cause de ça. Il y Ouais. a 50 ans, quand même, il y avait encore Franco. Moi, ils me disent tous, bah, en fait, tu sais pourquoi c'est un pays super LGBTQ friendly, l'Espagne. Parce qu'en fait, on est ouvert parce qu'on s'est tellement fait chier. Ouais, on s'est fait chier avec dessus, Franco. quoi. Non, mais 50 ans, c'était pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est ça. Et le temps qu'il y a un changement de pouvoir, c'était il y a 40 ans hein, que la République s'est installée. La République, pas tant que ça, mais une monarchie. Enfin, pas monarchie, non, pas monarchie. Une République, je sais pas trop. Mais en tout cas, un régime démocratique. Ouais. Voilà quoi. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais pas du tout. Je sais même plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Moi, je trouve que franchement. En fait, le problème, c'est que nous, les Français, on n'est pas assez dans le côté. On est plutôt dans le côté. On n'a jamais essayé. Oui, c'est ça. Mais demande aux Espagnols, eux, ils ont essayé l'extrême droite. Ouais. Alors bah, que regarde. fondamentalement, on a essayé. Hein. On a été gouverné par Philippe Pétain. Hein. Ouais, c'est De Gaulle aussi. Hein. Alors, il était pas d'extrême droite. Il était pas à l'extrême. Alors, C'est vrai, t'as non, raison. mais. Bah, Alors- après, aujourd'hui, s'il aurait été aujourd'hui, je pense qu'il aurait été putain Je Marine sais Le Pen. pas. Oh, si. Imagine aujourd'hui, il était président. Enfin, il se présentait, il aurait été d'extrême droite. Ouais, je sais pas. Ah, parce que enfin, franchement, je pense que aujourd'hui, si on prenait les partis de gauche avant, Ouais. d'il y a 5 ans, bon, allez, on va dire 70 ans, je Mm. pense que ça aurait été un parti de droite, tu vois. Parce que je te jure que pendant l'Allemagne nazie, quand même les partis de gauche, même les partis communistes étaient homophobes quand même. Ouais, oui. Donc, voilà. Moi, je suis content que ça ait changé. Ouais. Après, franchement, je t'ai dit tout quand même, tout ce qui a changé en aussi peu de temps. Ouais. Mais moi, je suis très très. En vrai, je suis très très heureuse que tous ces pays, que tous ces pays-là gardent quand même un pilier. Tu sais, genre par exemple, moi, je pense à Berlin par habitude et par le fait que nique, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont connu l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Fondamentalement, j'ai encore dit fondamentalement. T'inquiète, C'est pas ok. grave. Tu sais, genre, c'est des pays, ils savent. Et pourtant, l'AfD en Allemagne commence à faire des scores. Bon, c'est terrible en Espagne, etc. Mais en fait, je crois que fondamentalement. Encore. Je crois, T'inquiète, c'est pas grave. ouais, je crois que ce qui se passe dans ces pays-là, c'est contrebalancé par toute l'entraide qu'on a entre nous. Mhm. C'est con à dire, mais on a une communauté qui est plus soudée que jamais, qui sera toujours autant, parce qu'on a vécu nos différences, on a vécu nous-mêmes des big problèmes, des big rejets, etc. Et donc du coup, bah, on peut pas avoir cette stature de rejet contre les autres. C'est vrai. Du moins, on le peut le moins possible, parce qu'en fait, on peut pas opprimer on peut opprimer les opprimés, mais les opprimés, du coup, connaissent ce que c'est d'être opprimé. Et puisqu'ils savent ce que c'est d'être opprimé, bah, peuvent pas aller très loin là-dedans. Tu vois, genre par exemple, moi j'ai été à un concert il y a pas très longtemps de Théa. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, pas du tout. Tu l'as mis, je crois, en story. Oui. Ouais. Théa, c'est une meuf trans et qui fait comment décrire du rock entre le rock et l'hyperpop. Ok. Et c'est très cool, je t'invite à aller écouter pour être honnête. Et Je vais mettre ça sur Spotify, du coup. Parce que du coup, moi, je paye Spotify, tu vois. ouais. C'est En ok. fait, je suis pas encore prêt à changer. Mais je pense qu'un jour, je vais être prêt. Ouais. Parce que je suis d'accord que je préfère en termes de design. Bah, du coup, il y a Théodora qui se lance. Je sais pas pourquoi. Bonjour Théodora. Miss Kitoko, sexy. Qui tourne. Il est accro, je le fais chanter tous les soirs comme tu dis. Et bref, non, si. C'est Le écrit comment T-H-E-A. T-H et A. et A. Ok. Et du coup, j'étais à ce concert de Théa. Et en fait, ce qui m'a frappé vraiment, ouais, c'est ça. C'est à quel point toutes les personnes qui étaient à ce concert déjà étaient putain de belles et magnifiques. Et en plus de ça, étaient des gens incroyables. Et t'as pris des snaps. J'ai pas Insta. Snap, T'as pris mais Insta. j'ai pris des Insta. Je suis un pigeon. Ok, j'explique ça juste après. Vas-y. Et donc du coup, en fait, ça m'a vraiment. Tu sais, c'est-à-dire qu'au début du concert, du coup, j'étais avec Zad, encore une fois. Tu vois qui c'est? Zad. Oui. Podcast, mec qui est avec toi à la danse, que tu aimes bien. et, Pourquoi et donc du coup, ouais. Fallait me le dire. Ouais, non mais c'est ok.
Et donc du coup, on était avec cette dite personne très très sympathique. Et en fait, au fur et à mesure de la soirée, on s'est fait tellement de potes, etc. Et des gens qui sont genre incro. Moi je dis Donc, incroyaux. t'as pris des Instagram. Donc j'ai pris des Insta. Oh, Boss Lady. J'ai pris les Insta. Il y a des gens encore aujourd'hui avec qui je parle pas régulièrement mais de temps en temps et qui sont très très sympathiques. Et, Ils sont euh, beaux. et qui sont beaux, putain, qui sont Ils beaux, un belles. Instagram. Oh non mais très 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 slay tous ces gens. Je vais faire un Instagram. D'ailleurs, au passage, il y a des gens qui passent par là qui veulent mon Instagram. C'est sacha.vle. Une envie de Doro? Non, non, c'est pas du tout pour ça. En vrai, moi, je suis dans du sérieux. Ouais, je capte. Je cherche du sérieux. Ça me va. Mais bref. Non, je sais pas dans le truc en fait. Ouais, C'est vrai que c'est très LGBT. Enfin, c'est pas méchant. Grinder. Je trouve que la communauté LGBT est très chaude, genre. Je la trouve. Elle a envie d'oro, quoi. Je la Ouais. trouve plus chaude que la communauté hétéro. Ouais, oui, mais de fou. Mais parce qu'on a plus ces pressions des hétéros de faut plaire à l'autre. C'est vrai. Enfin, moins en tout cas. Après, c'est en fait, je trouve que dans la communauté LGBT, quand t'as trouvé le bon, c'est fini. Ouais, de fou. Comme c'est une communauté bienveillante, Mm. bah. Les gens sont sympas. Hein. j'aime tellement Les gens sont sympas. LGBT. Et là, c'est le moment où on fait le petit ASMR de Lady Gaga. T'as pas vu avec le drapeau LGBT, genre LGBTQ+. Avec son petit drapeau. Ouais. Oh, mais Incroyable. Lady Gaga, ma reine. Oui, Oh, aussi, ouais. cette meuf. Il nous filme là Quoi? Ah non, je croyais qu'il nous filmait le mec. Tu Non. sais qu'en Espagne, il y avait un mec qui nous a filmé. Aïe. Bah oui. Bah ouais. Oui. Ouais, ça me va. Bah, je suis pas à 30 minutes de la radio. J'avoue. J'avoue. J'avoue, c'est pas le bonheur. Moi, je fifette amour. Oui, donc, on disait quoi déjà? C'est exceptionnel. Voilà, donc mon Instagram. Voilà. Oui, ton Instagram, voilà. Et donc, t'as trouvé des gens superbes. J'ai trouvé des gens bien. Moi je dis incroyaux, mais parce que je sais que ça se dit Incroyaux. pas incroyaux, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je dis incroyaux. Donc, Et, t'as pécho des gens, en fait. Je suis en couple, donc non, Mais oui, c'est mais vrai. des amis. Oui, Ouais. mais après, je me suis dit, comme tu m'as pas parlé de ton couple, je me suis dit, peut-être tu t'es mis en couple après ça. Tu veux que je te parle de mon couple? Ah, vas-y. Je suis en couple avec une personne incroyable, voilà. Ouais, bravo. Et qui est attentionnée, douce, et que je vais peut-être voir dans pas longtemps en plus. Oh, waouh. Et Est-ce que cette personne est proche de toi? non, c'est ça qui Mince. m'emmerde. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, communauté LGBT, forcément, là, j'en serais plus loin. Ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est plus éparpillé. Mais putain, faire l'entièreté de la France, Ah, c'est vraiment l'entièreté de la France? quoi. ouais, c'est. Tu traces un point chez nous, tu Ouais. vas à l'opposé, c'est là. Le Jura? Non, vas-y, je vais pas dire direct, mais Ok. Le Jura. ce sera le Jura. C'est vraiment le Jura? Non. Ok. Le Jura, cette région, franchement. Je sais pas quoi penser de cette région. Je sais, bah, les montagnes. Hein. Ouais. C'est stylé, les montagnes au Maroc. Région très à droite quand même. Oui. Tu nous as fait un petit gémissement avec ton oui. Non, mais. Ah, du coup, attends. Oui. Le truc de pigeon, j'ai acheté Snap Plus. Oui. Voilà. Pourquoi t'as fait ça? En fait, je vous explique. Non, en fait, j'ai pas d'explication. Enfin, j'ai pas de justification. Il voulait juste le logo qui brille. Je voulais juste le logo. Non, je voulais pas le logo. En plus, je crois qu'on le voit pas sur mon profil parce que je l'ai pas mis. Si, je crois. En plus, je suis en. Bah, en fait, juste, je voulais une application rose. Du coup, allez, hop, voilà, paf. Mince. Non. Et à Skip, il y a une rumeur comme quoi il y aurait Instagram Plus. Oui, Dans il y a ce cas-là, Instagram je Plus changerai. qui va sortir. Dans ce cas-là, je vais changer. J'ai switché d'abonnement parce que je suis plus un team Instagram que Snap. Ouais, mais ça dépend ce que fait Instagram Plus. Moi, je sais pas trop ce que va faire Bah, Instagram Skip, Plus. ça pourra permettre de voir les vues de profil. Oh, waouh. Ça, c'est stylé. Ça, Ouais. c'est vraiment stylé. Ça pourra permettre de booster tes stories, de changer le logo de ta story aussi. Ah oui, mais tu sais que c'est T'as des des. logos dorés pour Oui, certaines personnes. Mais c'est Lofake à ça. Oui, le fait, ouais. Oh, ouais, très très slay. J'aime beaucoup cette personne. J'aime beaucoup sa musique Aussi. également. Elle a un logo doré un peu genre Seigneur des Anneaux. Et Ouais. tout, c'est stylé. Mais c'est parce qu'elle a gagné un truc, je crois. Genre, c'était genre un prix de créateur sur Insta. Il y a un pain là-bas. Tu vois sur le banc là. Putain, mais t'as une belle Je pense que vision, c'est un toi. pain sur le banc là. Moi je pense que c'est un pain sur le banc. Je sais pas. On dirait. Je sais Il a pas. pas l'air très vieux. Je sais pas. C'est fou quand même de voir aussi loin. J'ai pas ta vue. Hein. Non. Bon bref. Donc. Oh, le radar à gay. Non, pas de radar ici.
Ah ouais? Hmm, T'as pas de gaydar, toi? Si. Si, j'en ai un. Il est développé? Est-ce qu'il est aussi bon que celui de Karine Le Marchand? Karine Le Marchand qui allait se faire foutre. Ouais, au j'avoue. passage. J'avoue, Karine Le Marchand. Karine, quand tu ouvres les portes la prochaine fois que tu verras les portes d'un métro parisien s'ouvrir, dis pas que t'as Bah, peur franchement, saute entre la bordure du quai. Et pourquoi Karine t'as pris le métro finalement? Pourquoi t'as J'avoue. pas pris un Uber comme toutes les bobos parisiennes quoi? Mais Tu me saoules Karine, franchement tu me saoules. je pense que Karine Le Marchand prend pas le métro, hein. Bah oui, mais je pense que c'était juste un C'est juste langage qu'elle voulait oui. caler, genre. Qualité. Non, je vais pas caler ce qu'elle a dit, ça me saoule. J'ai pas envie de le répéter. On répétera pas. On répétera pas. Juste aller chercher si vous avez envie de savoir. Ouais, non, mais pas très très fun la personne en question. Yes. Ouais, on l'aime pas. Fuck. Fuck un facho tous les jours. Et bah, je pense que c'est une bonne conclusion. Ouais. Sacha, Waouh, quelle conclusion. Sacha, merci d'avoir participé à LSDM. Ouais. Merci. Peut-être que moi, c'est moi un jour qui t'inviterai dans mon podcast. Ah ouais, j'ai très envie que tu fasses un podcast. Bah en fait, j'étais à une émission de Tempête de Fun. Hein. C'est vrai. Donc peut-être que je t'inviterai. Et puis si un jour j'arrête la radio, la tribu, parce que je vais arrêter à un moment donné. Ouais. Et j'ai prévu d'un moment donné de lancer mon podcast à moi aussi Putain. quand j'aurai fini la radio. T'auras ton couch. Et bah je t'inviterai sur mon couch. Ah bah, Mon couch avec grand jaune, par plaisir. contre. Ah Pas ouais rose. Ok, Non. ça me va. Il sera jaune. J'ai déjà un canapé jaune en plus. Ok. chez moi. Ok. Je retiens. Tu retiens? Je retiens. Je retiens, tu retiens par la barbichette. C'est pas du Tu tout seras ça. peut-être dans mes premières invités. Putain. Bah, très très hâte en tout cas. Avant les situations. Avant les situations, parce que. Oui. C'est vraiment mon rêve de rencontrer ces gens. Ah ouais? Si t'as une liste de personnes que t'as envie de rencontrer, bah. J'ai Bon, pas bah, une je liste. viens de niquer ta conclusion, mais. Oui. Bref, merci Acha d'avoir participé à LSDN. Ouais. Merci d'avoir discuté. C'était un LSDN qui était un peu en vrai différent d'habitude. Parce que d'habitude, on le fait soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Mais là, en vrai, je me suis dit qu'on n'avait pas besoin de la fatigue pour être cohérent. Mm, mm. Pour être Pas incohérent. besoin de petites barres de drogue finalement. Ouais. Bah. On en a jamais besoin finalement. Bon, je crois qu'on en a jamais besoin. Et surtout toi. Mais c'est ok. Ah waouh. J'ai déjà l'énergie, tu vois. T'as l'énergie, c'est ça. T'as le feed. T'as le feel. J'ai l'héroïne en moi, tu vois. Ouais. Waouh. C'était très bizarre comme phrase quand même. T'es une héroïne. Ah waouh. Ça je kiffe. J'aime bien l'idée. Je garde. Et bah, on va conclure sur ça. Salut. C'était Chacha et Vio. Chacha. En Espagne, t'arrêtais pas de dire El Chacha. C'est bien. Et bah, salut El Chacha. Bisous. Bisous, bisous, bisous.